Alors bonjour à tous, à l'occasion de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive portée par le MEDEF et l'Association française des managers de la diversité, nous avons souhaité mettre en avant le dispositif Make the Choice. Alors Make the Choice, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif créé par l'UPE 13 pour la création d'entreprises des 18-35 ans. Et quoi de mieux que d'en parler avec nos partenaires ou nos binômes? Alors, à mes côtés, Caroline Morvan, vous êtes directrice RSE de la Société des Eaux de Marseille. Et le binôme à côté de moi, Laurent Boucreau des Jardins d'Haïti et Elsa pour son projet Moda Dankit. Nomade. Nomade Dankit. Ok, il y a un M là. Ok. Alors Caroline. Donc Caroline, vous êtes directrice RSE de la Société des Eaux de Marseille. La responsabilité sociale est l'un des axes forts de votre entreprise. D'après vous, comment le dispositif Make the Choice s'intègre dans les valeurs de cette entreprise? Alors tout d'abord, je voulais vous remercier de me donner l'opportunité de participer à cet échange aujourd'hui avec Elsa et Laurent. Je suis allée voir ce que vous faisiez tous les deux et je voulais vous dire que voilà, ce qui m'a frappé, c'est que vous avez tous les deux des qualités humaines et entrepreneuriales formidables que vous mettez au service d'un projet qui fait sens. Et ça fait vraiment écho à la notion de RSE pour moi. Et je voulais aussi vous dire que le dispositif Make the Choice s'intègre parfaitement dans les valeurs de la Société des Eaux de Marseille, d'une part parce qu'il repose sur la solidarité, la collaboration et l'innovation, mais aussi parce que pour nous, la responsabilité sociale et l'inclusion, cela consiste aussi à accompagner des jeunes du territoire, à les faire monter en compétences et en connaissances sur les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés et que nous avons à relever collectivement. Ok, parfait. Une question pour Elsa et Laurent. Donc Elsa et Laurent, vous êtes un binôme, donc vous travaillez ensemble sur le projet Make the Choice. Peut-être vous allez vous présenter, c'est peut-être plus simple. Ok. Elsa, du coup, je suis porteuse de projet Make the Choice. Je parle de mon projet, oui, voilà, évidemment. Le projet, il a un petit peu évolué depuis l'entrée à Make the Choice. Aujourd'hui, je propose de l'accompagnement à l'aménagement de véhicules de loisirs, donc de la voiture jusqu'au van. J'interviens surtout au niveau de la conception et j'aurai des partenaires pour la fabrication si des clients souhaitent le faire fabriquer en région localement. Ok. Et Laurent? Alors, bonjour, merci de m'avoir convié ici ce jour. Moi, je m'appelle Laurent, je dirige l'EHPAD Les Jardins d'Haïti à Marseille. Tout d'abord, je voulais reprendre ce que disait Caroline, qui est assez intéressant, c'est que vous avez parlé de valeurs. Et ce qui est vachement intéressant dans Make the Choice, c'est que finalement, avec Elsa, on n'a pas les mêmes domaines sur le papier, mais on se retrouve sur des valeurs. On se retrouve aussi sur une certaine utopie, parce qu'il faut être un peu utopique pour faire des entreprises. Et on se retrouve sur une volonté, en tout cas, d'améliorer le quotidien des gens. Alors moi, ce sont des personnes âgées. Elsa, c'est des gens qui partent en voyage, mais n'empêche qu'on a envie d'être utile pour eux. Ce que j'apprécie beaucoup sur le projet d'Elsa, c'est qu'elle a su se remettre en question, parce que au départ, elle était partie sur quelque chose de très précis, et on s'est rendu compte en travaillant un petit peu qu'il fallait peut-être ouvrir un petit peu les possibilités. Et elle n'a pas hésité à revoir la copie. Donc bravo Elsa, c'est aussi ça, savoir c'est se remettre en question, c'est peut-être la base de la création d'une boîte. Voilà, donc moi je suis très heureux de l'accompagner dans ce projet. Ok, super. Et vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez ensemble? Quel est le rythme? Est-ce que toi tu es venu en entreprise? Pas encore? Jusqu'à présent, on a fait plutôt des points d'avancement, points de synchronisation, un petit peu. On se coordonne dès que l'un ou l'autre est dispo ou dès j'ai une question. Par exemple, pour le forum des entrepreneurs, j'avais des questions sur mes moyens de communication. J'ai tout de suite adressé à Laurent les premiers visuels que j'avais réalisés pour avoir son avis, avoir un avis extérieur. Et dès que j'ai besoin, une question, on se passe un coup de fil et on avance comme ça, un petit peu au fil de l'eau. Ok. Et pour toi? Oui, c'est pareil. C'est vrai qu'on travaille pour l'instant. C'est ponctuel et c'est quand il y a des moments forts, on va dire, où on s'appelle, où même on se rencontre. Les deux axes sur lesquels on va travailler de plus en plus, ça va être la communication, parce que c'est très important. Ouais. Et la petite histoire pour le deuxième axe qui est assez marrante, c'est qu'on a eu une idée. Moi, j'avais envie de booster aussi un peu Elsa dans sa démarche. Et on a trouvé un lien finalement entre les personnes âgées et les personnes qui partent en voyage. Il s'avère qu'on a un petit camion, nous, qui est un ancien camion qui ne sert plus à rien. Et je dis à Elsa, si tu veux, on peut être ton premier client. L'idée, c'est de le transformer en van
Et alors, on va pas partir avec sur la route, mais il sera sur le parking et on pourrait proposer à des résidents d'aller passer un moment dedans, un peu à l'ancienne. Et puis ça fait travailler un peu les as. Comme ça, on se rendra compte aussi des limites, etc., etc. Donc ça peut être intéressant. Super. Premier client, c'est quand même pas mal ça. Oui, Ok. qui l'eût cru. Et donc aujourd'hui, la société, elle est créée, pas encore. Tu commences à faire du chiffre d'affaires? Non, pas encore. J'ai un premier client qui me permet aussi de mieux découvrir le domaine et de voir effectivement, un peu comme dit Laurent, les limites aussi de ma prestation et de nouer des partenaires et de faire du réseau dans ce secteur d'activité. Ok. Est-ce que toi, tu peux l'accompagner aussi sur la partie business model? Comment elle peut être rentable? Oui. Voilà, jusqu'où tu as envie d'aller, parce que est-ce que c'est que la com ou est-ce que tu as vraiment envie d'aller l'aider sur un prévisionnel, un business model, un premier client? Bon, mais ça c'est cool, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais voilà, jusqu'où tu aimerais l'accompagner? Oui, bien sûr, nous on a la chance d'avoir une structure qui est quand même... on a quand même des comptables, des experts comptables, etc. Donc on peut aussi l'aider sur ce point-là, surtout sur des budgets, sur des prévisionnels, sur des limites aussi, sur des montages de structures. Donc bien sûr qu'on sera là aussi sur ce point-là. Ok. Et Caroline, donc, qu'est-ce que ça vous inspire de voir ce binôme travailler ensemble? Je voudrais leur dire bravo, bravo pour votre enthousiasme, pour cet esprit d'entreprendre que vous dégagez, et puis aussi pour ce vent de fraîcheur et d'innovation. Et puis je crois que ce qui résonne aussi pour moi en tant que directrice RSE, c'est aussi ce volet intergénérationnel dont vous avez parlé, parce que c'est vrai que tout ce qui peut contribuer à l'entraide, à la solidarité, c'est vraiment un formidable outil, un formidable levier pour co-construire des projets qui font sens sur le territoire. Donc ça me touche particulièrement. Ok. Le travail en équipe, en synergie, vous l'avez pratiqué chez vous à la Société des Eaux de Marseille, avec l'élaboration d'un manifeste sur la raison d'être de votre entreprise, où les collaborateurs ont tous réfléchi sur le sujet. C'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant aussi, toi, dans les jardins d'Haïti. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors, au sein des Eaux de Marseille, nous attachons une grande importance à la collaboration, puis à la co-construction de projets avec l'ensemble de nos parties prenantes. Et nous avons à cœur de faire travailler ensemble des profils très variés, parce que c'est un vrai enrichissement mutuel, et puis ça permet aussi d'avoir une vision élargie. Donc c'est donc comme cela qu'on a co-construit le manifeste de notre raison d'être, à savoir celui d'une entreprise engagée sur notre territoire au service de la transformation écologique et des générations futures, parce qu'on voulait aussi se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire la préservation notamment de l'eau, une ressource très précieuse. Voilà, et ce manifeste, c'est un texte qui explique qui nous sommes, nous collectivement au sein de la Société des Eaux de Marseille, qui rappelle nos valeurs, nos engagements et notre vocation environnementale, et aussi notre fierté d'appartenance à ce territoire. Voilà. Et je me permets juste de rajouter une toute petite chose, c'est que nous avons souhaité être partenaires du dispositif Make the Choice pour cette saison 4 et proposer un accompagnement spécifique pour sensibiliser les jeunes porteuses et porteurs de projets aux enjeux de l'eau et du climat, à travers des ateliers fresques du climat, parce que pour nous, la prise en compte de ces enjeux le plus en amont possible est vraiment essentielle pour l'émergence de nouveaux modèles d'entrepreneuriat à impact positif, aussi bien d'un point de vue sociétal qu'environnemental. Oui, je pense que là, j'ai une nouvelle génération, donc des entrepreneurs de Make the Choice. On sent qu'il y a un vrai sujet sur l'eau, l'électricité, en tout cas, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a une dizaine d'années quand on entreprenait. Mais effectivement, aujourd'hui, ça rentre dans le dispositif. Laurent revient de Paris, donc il a brainstormé sur le sujet de la maison de retraite. Donc effectivement, on se rend compte que de discuter à 25 autour d'une table sur le même sujet peut être hyper intéressant. Et Make the Choice est là pour ça. Donc en tout cas, merci Caroline, merci Elsa, merci Laurent d'être venus sur ce plateau pour nous expliquer un peu les enjeux de Make the Choice. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.